Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de vous retrouver avec un nouveau sujet qui, je suis sûre, va vous passionner. Alors, découvrons-le ensemble. Voilà, aujourd'hui, on parle de mariage forcé ou mariage arrangé. Oui, exactement. Et ça peut aussi être le cas dans certaines églises. Est-ce que cela est valide aux yeux de Dieu? Est-ce qu'on peut continuer à rester marié avec un homme qu'on nous a forcé à épouser? Toutes ces questions, on va essayer de répondre à cela, bien sûr, avec Mama Audrey, Magali et Mama Janine qui est avec nous depuis Kinshasa. Alors, Mama Janine, est-ce que tu as des témoignages croustillants à nous donner aujourd'hui? Quelques témoignages en effet, Nadège. Ah, et aujourd'hui, Mama Audrey n'est pas venue seule. Non, bon, pas du tout, je suis avec ma meilleure moitié. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le pasteur Mickey Hardy depuis l'île Maurice. Merci en tout cas d'être avec nous. Oui, c'est mon plaisir toujours, Nadège. Et on va parler d'un sujet qui vous tient à cœur, Papa Mickey, le mariage. Oui, ben, on verra comment ça se passe. Voilà, exactement. Donc restez avec nous pour écouter justement ce que le pasteur Mickey Hardy aura à dire sur la question. Et en attendant, nous allons passer, comme d'habitude, à la rubrique de Mag. Donc voilà Magali, tu as chaussé tes lunettes, donc voilà, là ça ne va plus. Mais écoute, c'est très sérieux comme sujet, et donc j'ai trouvé pas mal de chiffres, des réalités, du contexte, donc je vais faire cette rubrique le plus vite possible pour pas trop prendre de temps, parce que je suis sûre que Papa Mickey aura pas mal de choses à dire sur le sujet. Alors Nadège, qu'est-ce que le mariage forcé d'abord? Pour comprendre Mama Audrey, eh bien, il s'agit d'un mariage arrangé où la famille impose le mariage à un enfant. Alors ces mariages touchent principalement les filles, évidemment, et aussi dans une moindre mesure les garçons, dans des pays du Proche-Orient, mais bien sûr aussi en Afrique et dans certains pays d'Asie à cause des traditions et aussi par intérêt économique. Alors maintenant, quelques chiffres que j'ai trouvés dans les recherches que j'ai pu faire sur le sujet. Chaque année, Nadège, il faut savoir qu'il y a 12 millions de mineurs qui sont mariés de force dans le monde. Malgré une baisse mondiale non négligeable des mariages d'enfants, de filles de plus en plus jeunes continuent malgré tout d'être unies à des hommes beaucoup plus âgés de force dans des pays où les contextes traditionnels, on va bientôt avec Mama Audrey, avec Mama Janine parler de tradition, cette tradition qui est toujours très lourde et qui l'emporte vraiment sur la loi. Donc c'est vraiment un phénomène mondial. Chaque année, comme je l'ai dit, donc 12 millions de personnes. Cette année, par exemple, à titre d'exemple, je vous donne cela, l'UNICEF a condamné le mariage d'une jeune fille malaisienne de 15 ans qui a été forcée de se marier avec un homme de 44 ans. 15 ans, 44 ans, quand même, il y a une très très grande différence d'âge. Donc le combat continue, perdure, malgré tout. Alors quelles sont les conséquences de ces mariages, Nadège? Eh bien, ces filles sont contraintes à avoir des rapports sexuels, des grossesses non désirées, des violences conjugales, des pertes d'autonomie et de liberté, puisque la plupart de ces femmes, de ces jeunes filles qui sont mariées de force, eh bien, elles sont privées de scolarisation. Donc c'est ça, c'est vraiment aussi un phénomène, ça devient un phénomène de société. Et aussi, ces femmes doivent gérer leur vie, préserver leur autonomie, et c'est très difficile parce que quand elles sont mariées très jeunes, eh bien, ça les empêche de travailler, elles ont des enfants tout de suite, donc du coup, elles vivent dans la précarité, ça les maintient dans la précarité, ça les maintient aussi dans la pauvreté. Et enfin, pour terminer cette rubrique, je vais vous citer donc l'exemple de l'Afrique australe. Par exemple, il y a 5 ans, ils ont signalé qu'une fille sur 2 au Malawi, en moyenne, est mariée de force avant son 18e anniversaire. Est-ce que tu te rends compte? Une fille sur 2, c'est quand même des chiffres très très alarmants. Et heureusement, eh bien, il y a des militantes, de plus en plus, il y a des militantes qui travaillent sur le terrain pour aider à maintenir ces jeunes filles, à aller à l'école et à sensibiliser ces jeunes filles. Parce que c'est vraiment l'éducation qui va leur permettre aussi de connaître leurs droits. Et aussi en Afrique du Sud, vous avez encore une pratique que le gouvernement sud-africain est en train d'essayer d'éradiquer, ça s'appelle le Ukutwala. C'est une pratique en fait qui consiste à enlever des jeunes filles et les forcer à se marier, souvent malheureusement avec le consentement de leurs parents. Aïe. Donc ça perdure encore, c'est vraiment un fléau et je pense que c'est vraiment à propos de Malaika de pouvoir parler de ce sujet. Tout à fait, merci voilà, en tout cas que j'ai pu trouver Magali. Dans mes recherches. Constat très peu réjouissant et justement, on va voir à Kinshasa maintenant plus par rapport à des adultes. Comment ça se passe dans le cadre chrétien pour les mariages, Mama Janine? Alors ici à Kinshasa et plus globalement en RDC, effectivement, on trouve ce qu'on appelle des mariages arrangés. On va dire arrangés plutôt que forcés, et je vais expliquer pourquoi. Il faut savoir qu'ici, il y a certaines ethnies
qui ont des coutumes, comme disait tout à l'heure Magali, hein, qui ont des traditions. Et ces traditions consistent à marier leurs enfants, même quand ils sont tout petits, à s'arranger pour que quand ils seront adultes, ils se marient, sans forcément avoir le consentement des enfants. Mais maintenant, c'est une tradition qui est tellement ancrée dans les familles que la notion même du consentement, elle va de soi. Je ne sais pas si je suis claire, mais elle est intégrée même chez les enfants, que effectivement, c'est comme ça, c'est comme ça, et ça se passe comme ça. Et c'est comme ça qu'on trouve dans l'Église des personnes qui sont notamment issues de ces ethnies, qui ont été mariées, qui ont connu des mariages arrangés, et qui après vont venir à l'Église, leur mariage va être béni. Et après, voilà, ils vont vivre dans leur mariage, mais pour autant, c'était pas véritablement une union entre deux personnes qui s'aimaient, mais ce sont les familles qui ont arrangé ça, et les enfants, dans ce consensus, ont accepté de vivre ensemble, et le pasteur, l'Église, va bénir ce mariage. Ok. Alors, il y a vraiment de quoi débattre, mais avant de rentrer dans la notion de forcé ou arrangé, Papa Mickey, j'aimerais demander si on peut juste faire un petit topo autour du mariage. Que dit la parole de Dieu au sujet du mariage? Oui, merci de me donner l'opportunité de pouvoir partager un petit peu. Oui, au fait, la parole de Dieu est claire. Premièrement, je crois que c'est important de noter que le mariage, c'est entre un homme et une femme. Aujourd'hui, il y a tellement d'autres courants. Tout à fait. Et que c'est absolument aberrant d'arriver à comprendre que le monde est en train d'être complètement déboussolé. L'homme est en train de perdre la raison. Le péché est en train de prendre le dessus. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Mais la Bible est claire, la parole de Dieu est claire, c'est un homme et une femme. Et ça va un petit peu plus loin en disant que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et elles deviendront une seule chair. Ceci dit, où est l'intervention de la famille dans le mariage? Ça n'existe pas. L'homme quittera. Le verbe quitter veut dire quitter. Laisser les parents là et entrer dans une union avec sa future femme. Ce qui fait que la famille n'a plus droit sur ce couple. C'est ça. Mais nous savons comment la culture en Afrique, c'est un petit peu différent de la parole de Dieu. Et c'est là où je crois que les chrétiens doivent vraiment se tourner vers la parole de Dieu et délaisser leur culture pour s'aligner avec la parole de Dieu. Je crois que c'est important que même les pasteurs dans les églises en parlent sur ce sujet, parce que ça cause beaucoup de dégâts dans les couples, dans les jeunes couples surtout, qui n'arrivent pas à s'épanouir parce qu'il y a toujours l'intervention de la famille, du père, de la mère, du beau-père, des frères, des sœurs. Au fait, finalement, c'est toute la famille qui se marie. Exactement. Alors, c'est une question que vraiment les pasteurs ont besoin d'aborder dans l'Église et faire comprendre aux parents chrétiens qu'ils doivent retirer leur main sur le nouveau couple et les laisser, bien sûr, grandir et expérimenter le mariage dans leur propre famille. Maintenant, si les enfants arrivent à chercher de l'aide auprès des parents, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas cette interférence qui est toujours là, qui permet aux parents et les couples acceptent parce que ça fait partie de la culture. C'est ça. Donc, encore une fois, les chrétiens, les pasteurs, que cette chose soit définitivement réglée et qu'il faut que les pasteurs enseignent ces choses-là et que les chrétiens se détachent de la culture pour épouser la parole de Dieu, la vérité de l'Évangile. C'est comme ça que les choses vont finalement rentrer dans l'ordre, dans l'Église. Bien sûr. Et là c'est idéal quand le couple, donc là, comprend la valeur du mariage, ce que la parole de Dieu dit, mais parfois dans les familles, comme on entendait avec Maman Janine et Magali, avant même que le couple se forme, il y a arrangement.
Et c'est de ça dont on voudrait aussi parler Avant maintenant. même que l'enfant naisse, parfois. Parfois, oui, c'est ça. Parfois, les arrangements se font entre les familles. Avant même que la petite fille naisse, on a déjà prévu que voilà, c'est une petite fille, donc elle va épouser le fils de un tel, etc., pour les alliances entre familles. Donc là, maintenant, est-ce qu'on parlait de l'homme quittera son père et sa mère et il va s'attacher à sa femme, mais avant même qu'il les quitte, il y a déjà des arrangements. Que faire maintenant dans ces cas-là? Ben, je crois, comme Mickey vient de dire, malheureusement, on voit une fois de plus la tradition qui a le dessus sur la parole de Dieu. Et je suis sûre que même ces couples qui ont eu un mariage arrangé, ils vont se trouver eux-mêmes à arranger le mariage de leurs enfants. C'est ça. Puisque c'est quelque chose qui est... C'est un arrangement. C'est ça. C'est quelque chose qui est un acquis, mais ils n'ont pas reçu la lumière de l'Évangile, puisque malheureusement l'Évangile n'est pas prêché complètement, dans sa plénitude, pour venir adresser la culture, peu importe de quel pays, vis-à-vis de la parole de Dieu. Et la culture doit quand même se plier et faire place à la parole de Dieu. Quand on est de nouveau, on n'est plus africain, mauricien, américain, hongrois ou peu importe, on est chrétien. Notre nationalité est du ciel. Et on est dans un nouveau royaume, et il y a des nouveaux principes de ce royaume. On n'est plus tributaire de ce que nos parents nous ont inculqué, puisque maintenant nous sommes des nouvelles créatures. Tout à fait. Bah, justement, dans le choix du conjoint. Imaginons la situation, la jeune fille, elle a 25 ans, elle veut se marier. Comment se passe le choix, devrait, disons, se passer le choix du futur conjoint? Est-ce que les parents ont un rôle à jouer dans ce choix, dans cette décision, ou bien cela relève que de la jeune fille elle-même? Alors, allons commencer par dire que dans une famille, je pense qu'une famille chrétienne, je pense que la relation entre les parents et les enfants doivent être une relation d'amour, de communication, de partage, où vraiment chacun peut ressentir qu'il est là, ou qu'elle est là, pour aider, pour pouvoir, pour le bien-être de la personne. Oui. Je pense que c'est bien de lire ce verset dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 36. Alors on va ne pas prendre ce verset vraiment du mot à mot. Ok. À la lettre. À la lettre. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Donc, encore une fois, je pense que quand on regarde ce verset, on réalise qu'il y a une relation qui existe entre le père et la fille. Et si le père voit que c'est déshonorant, quand sa fille grandit et continue à grandir et qu'elle est prête pour se marier et qu'il trouve que pour lui c'est un peu déshonorant, il est capable de s'accorder avec elle et qu'il trouve un mari pour cette vierge qui va se marier. Okay? Mais donc, il ne faut pas regarder ce verset comme quoi que c'est le mari qui va, le père qui va avoir le contrôle et qui va vraiment exercer son pouvoir là-dessus. Mais je crois au contraire qu'il y a une relation là-dedans qui permet au père de pouvoir, allons dire, respecter en même temps et aussi protéger, sécuriser sa fille pour le futur. Donc c'est ça l'idée de l'apôtre Paul ici. Ce n'est pas de contrôler sa fille. Et là, c'est dangereux de croire que c'est le père qui va vraiment exercer son pouvoir. Et c'est ça que je pense vient soutenir un petit peu cette culture africaine, dans le sens où c'est le père qui décide tout, c'est lui qui arrange tout, c'est lui qui trouve un mari pour la fille, pour sa fille, etc. etc. Et là encore, c'est bien qu'il faut que les pasteurs et les chrétiens comprennent que ce n'est pas le sens que l'apôtre Paul veut communiquer. Non, pas du tout. Il y a une relation qui est là et c'est important de comprendre cela. Et alors, c'est là où le père doit être sage et en même temps
mais que la fille comprenne qu'il y a quand même une intervention de la part du père pour pouvoir guider, conduire, parce qu'il veut le bien-être de sa fille. C'est ça le point capital. Audrey et moi, nous avons 2 filles. Les 2 sont mariées. Les 2 vivent leur vie. Mais si nous voyons qu'il y a une d'entre elles, ou les 2, qu'importe laquelle, qui est en train d'agir d'une manière qui n'est pas correcte, c'est ma responsabilité en tant que père, parce que je sais toujours son père. Bien sûr. Ce n'est pas une question d'intervenir dans leur foyer, mais c'est ma responsabilité d'intervenir dans sa vie. Dans une relation. Dans une relation pour pouvoir la guider, la conduire et lui montrer son erreur. C'est pourquoi le père et la fille a toujours, enfin le père et la mère bien sûr, et la fille doivent toujours garder cette relation-là. Mais ce n'est pas une relation où le père et la mère viennent intervenir dans tout, ils veulent décider pour tout, et la famille décide pour tout. Non, c'est pas ça du tout là. Moi, Audrey et moi, on laisse nos filles vivre leur vie, mais comme j'ai dit tout à l'heure, s'il faut intervenir dans leur vie pour les guider, les aider, bien sûr qu'on est là pour ça. J'aimerais, justement, moi, j'entends le point de la relation et je pense que c'est ça qui va faire toute la différence, surtout pour nous en Afrique. Et j'aimerais poser la question maintenant à Mama Audrey. Qu'en est-il si la jeune femme, disons en âge nubile, d'ailleurs on va essayer de préciser cela aussi, c'est quoi l'âge nubile, vient vers son père ou sa mère, enfin les parents, pour dire voilà papa, maman, j'aime tel jeune homme et j'aimerais me marier. Est-ce qu'il y a possibilité d'intervention dans ces cas-là Moi, je pense que oui, puisqu'on peut avoir 13 ans et être dans l'âge nubile. On peut avoir 13 ans ou même 12 ans. Qu'est-ce que c'est l'âge nubile? C'est-à-dire que tu es à l'âge de procréer, tu es sorti de l'enfance. De l'enfance. Et tu as fini ta puberté. Et tu es en état maintenant d'avoir un enfant. Donc, ce serait quand même, l'enfant est à l'école, elle a 13 ans, elle n'a pas encore fini ses études, elle a vu un petit garçon à l'école, elle veut l'épouser. Non, écoute, je trouve que c'est totalement dans le droit du père pour lui dire, écoute, non, mais pour l'instant, non, tu es trop jeune. Tant qu'elle n'a pas 18 ans au moins, ou quand même, selon la loi, elle peut décider ce qu'elle veut, mais même là, s'il y a une relation, même ce 18 ans ne devrait pas changer quelque chose. Donc, je pense que, comme Mickey disait, c'est toute une question de relation, et ça, c'est un travail qui doit être fait, et je pense que la mère a un rôle très important à jouer là-dedans. Ah ben justement. Je peux intervenir un instant quand on parle de ce mot nubile. Oui. Je ne crois pas que, personnellement, je ne crois pas que ça parle d'un état de la fille à ce moment où elle peut avoir des enfants. C'est pas biologique, quoi. Non, je ne pense pas que c'est ça. Je pense que, dedans, le père, il va se trouver déshonorant. Pourquoi? Pas parce que sa fille a 13 ans, on ne va pas se marier. Exactement. Non, c'est qu'à un moment donné, étant nubile, étant dans une position de se marier, et la fille n'est pas mariée, le père peut se ressentir comme quoi c'est un déshonneur pour lui que sa fille, puisqu'elle peut se marier, elle ne se marie pas. À ce moment-là, c'est ça que l'apôtre Paul veut dire. Je ne crois pas que ça parle d'un âge où un enfant est nubile à 12 ans, 13 ans aujourd'hui. Mais je crois que c'est un peu dans ce sens-là que beaucoup l'interprètent. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, Audrey, que la maman a un rôle important. Un rôle clé. Et je crois que c'est très important de dire ça. Pourquoi? Parce que la maman doit pouvoir expliquer depuis bonne heure, parce que c'est une fille, c'est important, de cette relation maman et fille, le rôle des parents, le rôle du papa, que lui, comme l'apôtre Paul dit, et que a un petit peu ce rôle, pas de décision, mais de regard et de protection. D'expliquer, la maman explique à sa fille que voilà, il va arriver un moment, et c'est normal que cette relation que tu as avec ton père, que ton père se sentira libre de te dire qu'est-ce qu'il ressent. Exactement. Ça, c'est le rôle des pasteurs pour instruire les chrétiens, et le rôle des parents, des mamans, surtout dans ce cas où la fille, bien sûr, est l'acteur principal dans cette situation. Il n'empêche que, moi je me rappelle très bien, je connais un cas comme ça de quelqu'un dans l'Afrique de l'Est. Donc sa fille a voulu épouser ce garçon, et le papa, il a tout de suite vu que c'était une erreur.
Et il lui a dit à sa fille, écoute, mais c'est vraiment pas le bon choix. C'est pas un garçon sérieux, c'est pas ceci, c'est pas cela. La fille a persisté. Elle a quand même épousé le garçon. Pour 3 ans après, divorcé. Et ce garçon, tout ce que le père avait vu du garçon, c'était exact. Donc il a tenté de protéger sa fille, mais quand même, elle a été libre de prendre sa décision. C'est ça, voilà. C'était sur ce point-là, justement, que... Et j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin maintenant dans ce qui se passe dans les églises. Ah. Alors, et là, on a le retour de mariage par prophétie, Papa Mickey, où là, on a des prophètes dans des églises, enfin, je dis prophètes entre guillemets, voilà. dans des églises qui prophétisent et qui ont des visions de mariage pour certaines jeunes filles ou certains jeunes garçons dans les églises pour leur dire, je vois que tu vas te marier. Le Seigneur te dit que... Le Seigneur te dit, voilà, que ton mari est là, etc., etc. Ça, c'est très, très courant dans nos églises, malheureusement. Alors, Papa Mickey, qu'est-ce que vous aurez à dire à ce sujet? C'est pas une mince affaire. C'est pas quelque chose à prendre dans la légère, parce que c'est le fruit du mouvement charismatique. C'est le fruit du mouvement charismatique où il y a ce désir, cette motivation d'être quelqu'un de l'esprit, parce que le mouvement prophétique, l'élément prophétique dans l'Église attire les gens. Attire les gens, et les pasteurs souvent utilisent cela pour influencer, impressionner le peuple de Dieu. Et souvent, je n'ai pas aucune restriction dans mon cœur pour dire que souvent, il y a tellement de ces prophéties qui viennent de l'homme. La chair. Non, mais de la chair, et qui veulent plaire à ces gens-là. Ou qu'il y a un but précis derrière la tête. Il y a des prophéties qui sont absolument incroyables dans les églises aujourd'hui. Hein? Et c'est ça qui est dangereux. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, dommage que les chrétiens subissent cela. Mais c'est un temps aujourd'hui, moi je pense que c'est un temps pour dénoncer. Exactement. Pour dénoncer tout ce qui n'est pas la vérité, tout ce qui n'est pas clair, Amen. tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Assez, le mouvement charismatique, moi je vais dire une chose. Elle est basée sur beaucoup plus sur les expériences que sur la vérité de la parole de Dieu. Les expériences que les gens ont eues. Et souvent, ce sont des expériences, il y en a que des expériences qui ont été vraies, mais beaucoup ont été ajoutées. Et cette histoire de prophétie que tu parles dans les églises, vis-à-vis des enfants, vous avez les jeunes, on me l'a dit, tu sais, Jacques, tu vas épouser Antoinette, des trucs pareils, mais c'est fou. C'est fou. Donc, il faut arriver aujourd'hui à ramener l'Église, ramener les serviteurs de Dieu vers la vérité de la parole de Dieu, et que c'est ça qui va emmener une crainte dans l'Église et emmener les pasteurs à dire ce que Dieu dit et pas dire ce qu'ils veulent dire. Et entre-temps, ramener le peuple de Dieu à la parole de Dieu. Si le pasteur, lui, ne veut pas venir, s'il ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu, mais que moi, les chrétiens, eux, maintenant, réagissent et disent non, ça suffit. Je ne veux pas continuer à suivre quelque chose qui n'est pas biblique, qui n'est pas en lien avec la parole de Dieu. Je me démarque. Je prends ma position et je défends l'Évangile. On ne défend plus le pasteur, on ne défend plus la tradition, mais on défend l'Évangile. Tout à fait. Je crois que c'est la clé. La clé. Il y a tout un remue-ménage à faire dans l'Église aujourd'hui. Il faut remettre les choses en ordre, extraordinaire. Donc ça veut dire, juste pour conclure, parce que malheureusement le temps nous est compté, que quelque part les pasteurs ou prophètes ou peu importe quel responsable dans les églises ne devraient pas avoir une intervention aussi... pour moi ça ressemble presque à de la manipulation sur le peuple de Dieu. Finalement. Je crois encore une fois, c'est une mauvaise compréhension. C'est un mélange total de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de l'orgueil de l'homme, d'une assurance qui vient de lui, qui fait qu'il croit qu'il peut dire des choses, une assurance charnelle qu'il prend pour une assurance de l'esprit. Moi, je me souviens quand on est venu à Maurice au début de l'Église, il y avait un tas de chrétiens qui étaient là, qui dirigeaient l'Église, des jeunes chrétiens. Tout ce qui était spirituel, ils croyaient que c'était charnel. Et tout ce qui était charnel, ils croyaient que c'était spirituel. Donc c'était un mélange pas possible. Mais je crois que c'est le plus que le temps de retourner à l'Écriture, comme Mickey a dit, de grandir et d'arrêter, puisque, comme il a dit, ces expériences que ces pasteurs ont vécues, c'est devenu la tradition. Bien sûr. C'est devenu l'Évangile. C'est venu prendre place comme une réalité, une vérité de la parole de Dieu. L'expérience d'arriver à primer sur la vérité. Voilà. Et c'est là où
par exemple, tu parlais de cette intervention des pasteurs, des anciens des églises. Oui. Moi, j'y crois. J'y crois dans le sens où, quand il y a une relation avec des chrétiens, je suis sûr que ces chrétiens ont la liberté de pouvoir, dans leur décision de se marier bientôt, de venir partager leur cœur. Ce n'est pas pour que les pasteurs lui disent non ou oui, mais c'est dans une relation où les pasteurs peuvent s'exprimer en même temps. Librement. Librement, mais ce n'est pas une décision comme quoi que le pasteur va lui dire oui, non, oui, non. Ou mais dans une relation... choisis cette personne ou choisis cette personne. Exactement. Alors tout ça c'est amplifié. Alors, au niveau de la relation, il faut rester clair, avec un cœur clair, et chercher l'intérêt de ces jeunes qui veulent se marier. Et ne pas interférer là-dedans, c'est leur décision. On peut donner un conseil, s'ils le demandent, on est libre de leur parler, mais... Après, c'est à eux de suivre ou pas. C'est ça. C'est à eux de suivre le conseil. Donc cette histoire de prophétie-là, c'est bien grave. Quoi. On met une croix dessus, je crois que Mickey est en colère, tout. Je crois que le message est passé, en tout cas. En tout cas, ça donnera un autre sujet de Malaïka pour la prophétie. Tout à fait, tout à fait. C'est une très bonne suite. Voilà, tout à fait. On va devoir malheureusement passer au mot de la fin. Je crois que le mot de la fin est très clair. C'est de retourner à l'écriture. Le mot de la fin, c'est de mettre de l'ordre, de retourner comme les Juifs le béret, de consulter la parole de Dieu pour voir si ce qu'on nous enseigne est de Dieu et de se limiter à la parole de Dieu et de ne pas chercher plus loin et de ne pas aller chercher dans l'Ancien Testament pour vivre quelque chose aujourd'hui, de ne pas aller chercher quelque chose à verser pour soutenir ce que nous sommes en train de faire, pour dire que c'est biblique, mais il faut chercher dans le Nouveau Testament ce que la Bible enseigne et s'aligner très simplement avec tout ce que la parole de Dieu enseigne. Et entre-temps, on encourage toutes ces filles qui grandissent dans le Seigneur et qui nous écoutent de réaliser qu'elles ont des droits, qu'elles ont le droit de choisir, qu'elles ont le droit d'aimer, qu'elles ont le droit de connaître quelqu'un avec qui elles veulent servir le Seigneur et qu'elles ne sont pas obligées de dire oui, amen à tout ce qui dit tradition, mais oui, amen à la parole de Dieu. Moi, je dis une demi-phrase pour ces filles qui sont engagées dans un mariage arrangé et qui se trouvent dans cette situation aujourd'hui de chercher l'aide du Seigneur, la grâce du Seigneur et de servir le Seigneur. Et je suis sûr qu'elles expérimenteront l'aide, le soutien du Seigneur pour continuer dans cette relation et faire confiance au Seigneur pour un miracle, que même s'il n'y a pas des choses en elles qui sont vraies, qui sont réelles, que le Seigneur peut développer ces choses-là en elles, après qu'elles arrivent à vivre un mariage heureux, même si le début a été quelque chose d'arrangé. Pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Merci en tout cas Mama Audrey et Papa Mickey et bien sûr Magali et Mama Janine. Je suis sûre que vous avez été édifiés à l'écoute de ce message et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle émission. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaïka, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaïka.